Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un message pour une personne née sous un signe de feu. Élément feu. Allons-y, commençons avec une carte animale. C'est une carte qualité. Si vous ne vous reconnaissez pas en cette qualité, bien, c'est peut-être tout simplement parce qu'elle est à développer en vous. Allons-y, continuons. Pour un signe de feu, bon, 2 cartes, allons-y. Eh bien, on commence comme ça, avec le hérisson. Ce que j'aime de toi, tu réagis efficacement aux imprévus. Et l'autre, ce que j'aime de toi, tu t'entends bien avec tout le monde. L'oiseau lyre. Te reconnais-tu? Allons-y, continuons. Quel est ton message? Signe de feu. Un au revoir. Le début. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Un nouveau départ? Peut-être. Est-ce que c'est un nouveau départ? Le début. Le départ. J'ai l'impression qu'on me parle d'un nouveau départ. On est peut-être dans l'entre-deux, dans une phase de transition. Continuons. Continuons d'explorer. Allons-y, explorons ensemble. Signe de feu. Ouh! Bon. Je vais la placer comme ça. Parce qu'il y a hésitation. Dans quel sens veux-tu faire tourner ta roue? Veux-tu avancer? Veux-tu reculer? Qu'est-ce que tu veux faire? Veux-tu saisir une opportunité? Une occasion? On dirait qu'il y a hésitation. Est-ce qu'on prend une chance? Est-ce qu'on ose? Est-ce qu'on se risque ou pas? J'ai l'impression de rencontrer de l'hésitation. Continuons d'explorer. Allons-y ici. Le mariage, ça concerne l'union. Ça concerne la relation. On dirait qu'il y a hésitation dans le mouvement. OK, allons explorer l'autre côté. L'ombre. C'est la carte qui nous dit quoi, l'ombre? C'est la carte qui me dit, qui m'encourage à faire face à la réalité. C'est une carte qui me parle de quoi? D'émotion aussi. Le foyer, la maison. Qu'est-ce qu'on me dit avec la carte de l'ombre? On se prépare à quoi? Explorons. J'ai l'impression de rencontrer ici
une personne sensible, beaucoup d'émotions. Ici, on pourrait très bien me présenter une personne, on pourrait me présenter l'énergie de l'artiste, l'ombre, l'expression des émotions. On peut me parler de quoi? Oui, de sensibilité, imagination. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'imagination, qui peut créer avec son imagination. Créer, l'artiste, les émotions. Une personne rêveuse possiblement aussi. Allons-y. Ça, c'est la personne qui est proche de vous possiblement. Une personne qui est dans l'attente. On attend. On attend quoi? Cette personne est dans l'attente. C'est étrange. Ici, je ressens l'hésitation dans le mouvement. Ça concerne la relation. Ici, on semble être dans l'attente. On attend quoi? On est peut-être en train de préparer quelque chose. Et c'est la carte qui m'encourage à faire face à la musique, à faire face à la réalité. On peut avoir tendance à vouloir fuir, consciemment ou inconsciemment, la réalité. Je vais déposer une autre carte ici. Est-ce que c'est le début de la fin, étant donné qu'on voit le au revoir? Est-ce que c'est un nouveau début? Je ressens l'hésitation ici. Continuons. Ici, l'attente. Ici, on te dit quoi? De faire attention. C'est la carte qui me parle des drapeaux rouges, des signes. Prudence. Bon, l'attente. On attend quoi? On attend avant de créer, on attend. Continuons d'explorer. Eh bien ici, on a la carte numéro 1, éveil. Passage à l'action. Le premier pas. Changement. C'est une carte qui me parle, oui, d'une nouvelle orientation, début d'un nouveau cycle, qui est possiblement même déjà amorcé. C'est la carte qui me dit que j'ai tout en main pour réaliser mon projet, pour atteindre mon objectif. C'est ce que je veux ici, atteindre mon objectif. On me dit que j'ai les qualités, les habiletés, le courage. J'ai tout ce que j'ai de besoin pour commencer ce projet, ce nouveau début, ce changement. Qu'est-ce qui fait que je demeure dans l'attente? Je me sens en transition, ici aussi. En attente, j'évalue. C'est ce qui se passe. On dirait qu'on me présente une personne en recul qui évalue la situation. Je veux ce changement, je le souhaite. J'ai peut-être déjà fait le premier pas. Ici, sacrifice. C'est la carte qui me parle d'un lien aussi, d'un engagement, un contrat. Qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'on est en train d'évaluer. J'ai besoin de comprendre les deux cartes. Et ici, il y a comme un avertissement. Il y a beaucoup d'attentes, beaucoup d'émotions. Eh bien,
Allons-y avec la carte du sacrifice. Qu'est-ce qu'on veut me dire? C'est une personne qui se dévoue possiblement, beaucoup, pour les autres, qui se donne, qui s'investit, qui s'implique dans son lien. Une énergie de changement et à la fois d'attente. On veut du changement. Je me sens un peu dans l'entre-deux. Ici, on me parle d'aide providentielle, un soutien sur le plan financier. Est-ce qu'on apporte de l'aide, notre aide? On est au service de... Est-ce qu'on attend l'arrivée? On attend quoi? Ici, on nous parle d'argent inattendu, un soutien sur le plan financier. Ici, c'est une carte qui me parle aussi de service. Je rends service, j'apporte un soutien. Ça peut impliquer le plan financier. Allons-y, continuons d'explorer. Où j'attends de l'aide sur le plan financier. Soutien inattendu. Attendez un petit peu, je vais explorer encore. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Ici, il y a avertissement. Pour quelle raison? La fleur. La fleur qui nous parle de revivre, renaître. Joie, la joie. Qu'est-ce que tu attends pour être heureux, heureuse? Qu'est-ce que tu attends? Je pense que en ce jeu, pour la personne qui se situe ici, je pense que c'est une invitation à sortir de l'attente. C'est une carte qui me parle de joie. C'est la carte qui me parle de renaître, de revivre. C'est une carte qui me parle de beaux sentiments. C'est comme si on nous invitait ici de ce côté à sortir de l'attente. Ici, on veut un changement. Je vais le clarifier. Ça peut impliquer un changement d'orientation. Une lettre agréable, une invitation. On envoie un message, on reçoit un message. J'ai comme l'impression ici qu'on me parle d'un changement positif. Communication agréable, il y a quelque chose de très stimulant ici. Ici, je vais clarifier. On attend quoi? De l'aide? Ou on veut offrir, étant donné que c'est une carte qui me parle de dévouement. Allons-y. Il y a un soutien sur le plan financier. La carte de l'équilibre. C'est la carte de la justice, de la paix, de la vérité, de la loyauté. C'est la carte de la paix.
être en paix avec soi. C'est une carte qui peut aussi représenter l'énergie gouvernementale. On reçoit de l'argent, un montant d'argent du gouvernement. C'est comme si on recevait un soutien. Ou on nous parle de travail, un contrat de travail. Au sein d'une entreprise gouvernementale, c'est possible. Je vais déposer une autre carte sur l'équilibre. Ici, on me présente une femme qui joue un rôle important dans ce jeu. On laisse un passé derrière soi et on prend une nouvelle direction. Même énergie ici. Je regarde vers l'arrière et j'opère un changement. J'avance. Je me libère de ce qui ne me convient plus. Il y a un changement en ce jeu, un changement positif. Ici, je vais clarifier. Est-ce qu'on prend une chance? On dirait que c'est ce qu'on me dit. Ça se passe au sein du couple. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on se risque? Ou pas? Qu'est-ce qu'on attend ici pour être bien, pour être heureux? C'est une énergie de création. J'ai l'impression ici qu'on me parle d'une bonne nouvelle, d'un changement positif. Peut-être qu'on a reçu un message, qu'on a envoyé un message qui nous a stimulés à débuter quelque chose de nouveau. Ici, j'ai l'impression que c'est spécial. J'ai l'impression de quitter, là c'est peut-être une autre histoire, de quitter ou de mettre fin à un contrat. Je reçois un montant d'argent. On dirait qu'on me parle d'énergie ici gouvernementale. Et je passe à autre chose. Je m'aventure. C'est pour ça qu'on m'a parlé du début comme le début. Et c'est un au revoir. On dirait que je ressens en ce jeu une transition. Je vais déposer une carte ici. Espoir à l'envers. Oui, on est désorienté. On ne sait pas quoi faire. C'est comme si on avait besoin d'être guidé. Il y a un découragement. C'est comme si on avait perdu nos repères. Fondation solide. Ici, on me parle du plan financier. Donc oui, le plan financier est important, mais là, on dirait qu'on nous dit, est-ce que tu es bien? Est-ce que tu es heureux, heureuse dans cette voie? C'est la carte de la fondation solide. C'est la carte qui me parle de discipline, qui me parle de l'importance d'identifier ton objectif. Qu'est-ce que tu veux atteindre? Parce qu'ici, on dirait qu'on ne sait plus.
Ici, on nous rappelle l'importance d'identifier notre idéal. Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Et ici, c'est la carte qui me parle de détermination, de courage. Je garde le focus et je vais construire ma fondation. Est-ce que c'est le plan financier que je veux améliorer? Est-ce que je veux l'équilibre? Je veux être heureuse et à la fois être bien sur le plan financier. Bien là, ça me demande d'opérer un changement en ce jeu. Se reconnaître, se respecter, s'honorer. C'est une réussite. Il suffit ici d'identifier réellement ce que tu veux atteindre. Et ici, on nous rappelle l'importance d'être bien. Ici, on nous a dit attention, parce qu'on peut rester dans l'attente longtemps. Drapeau rouge. C'est comme si on nous rappelait la responsabilité qu'on a face à notre vie. Je peux rêver ma vie, c'est correct, mais ici, j'ai comme l'impression qu'on est dans l'attente et qu'il y a un malaise. Je me sens dans une phase de transition. Et on nous rappelle la joie. Es-tu bien dans ta situation, dans ta réalité? C'est comme si on voulait m'encourager à prendre le temps d'écouter mes émotions. Prêter attention à ce que je ressens. Et ici, j'ai l'impression que je laisse derrière moi un certain passé. On me présente une femme ici qui pourrait travailler au sein du gouvernement, qui laisse un passé derrière elle et qui emprunte une nouvelle voie. Tu réagis efficacement aux imprévus, hérisson, et oiseau lyre, tu t'entends bien avec tout le monde. Ce que j'aime de toi. Je me sens dans une phase de transition en ce jeu. Je vais regarder maintenant. Je demande une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour ce jeu. Pour un signe de feu. Questionnement. Explorer la vérité, chercher des réponses, croire que les réponses viendront. Réconfortez-vous dans le fait de savoir que nous cherchons tous des réponses. Ces réponses sont à l'intérieur de nous. Nous devons explorer ce que nous connaissons et chercher la vérité tant pour nous-mêmes que pour ceux qui nous entourent. Croyez que les réponses viendront et vous serez guidés vers elles. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elles ne se dévoilent à vous et que vous puissiez avancer dans la bonne direction. Alors voilà. Bien, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.